suite sur Sud Radio, direction l'Isère, où nous retrouvons notre invité Michel Savin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, sénateur Les Républicains de l'Isère. Vous êtes le vice-président de la commission de la culture et du sport du Sénat. 45 000 bénévoles sélectionnés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour aider à l'organisation des JO de Paris cet été. Vous avez posé une question cette semaine aux représentants de l'État. Qui va les loger ou comment vont-ils être logés? On vous a répondu quoi? Mais il faudra qu'ils se débrouillent. C'est vrai? Tout à fait, oui. La réponse du délégué interministériel au jeu a été celle-là, c'est-à-dire que les gens trouveront des solutions. Donc c'est vrai que c'est une réponse un peu courte et qui renvoie quand même à une problématique qu'on soulève depuis pas mal de temps sur l'accueil de ces volontaires. Oui, c'est ça, parce que 45 000 personnes à loger, elles devront se loger par leurs propres moyens. On vous a répondu que la plupart d'entre eux seraient logés grâce à des proches qui leur prêteraient des chambres. Ça paraît un peu court au moment où on apprend que le prix des locations courte durée dans la capitale pendant les Jeux Olympiques va complètement exploser. Bah oui, c'est très contradictoire avec ce qui est en train de se passer sur Paris. D'abord, et vous avez bien fait de le rappeler, les nuitées d'hôtels les prix sont en train d'exploser, le prix des Airbnb sont en train d'exploser, et on sait aussi que beaucoup de Parisiens, des habitants de la région parisienne vont profiter aussi peut-être entre guillemets de cette période des Jeux Olympiques et Paralympiques pour louer aussi avec des Airbnb leur logement. Donc, et puis tous les Français n'ont pas des amis ou de la famille à Paris. Donc cette réponse était à nos yeux un peu courte et on s'interroge parce que des bénévoles et des volontaires qui vont venir, et vous l'avez rappelé, sont 45 000. Ils sont très importants dans l'organisation et la réussite de ces Jeux Olympiques. Ils vont être mobilisés chacun une dizaine de jours sur des actions très très importantes, de l'accueil, la performance sportive, la communication. Donc on a besoin d'eux. Et donc, si on a besoin d'eux, essayons d'apporter une réponse au moins à cette demande de logement. Alors bien sûr, ce sont des volontaires, c'est des bénévoles. Bien sûr, ils seront logés, ils seront nourris et ils auront des titres de transport, mais la problématique du logement se pose. Oui, c'est pas les titres de transport vont augmenter d'ailleurs, mais moins que le coût du logement, ça c'est un véritable sujet. Est-ce que c'est presque pas un peu tard, si j'ose dire? Vous avez bien fait de vous en soucier, mais malgré tout, on est à quelques mois, presque quelques semaines des Jeux Olympiques. Beaucoup d'appartements sont déjà réservés par des touristes richissimes qui ont mis un prix exorbitant dans ces appartements. On n'a plus le temps de trouver des logements pour 45 000 bénévoles. Mais ça a été, vous savez, ça a été aussi le cas pour les personnels d'État. Je pense aux pompiers, aux soignants, aux forces de l'ordre. Et il a été décidé un peu dans l'urgence de réquisitionner 2000 logements étudiants du Crous sur la parisienne pour loger tous ces personnels. Donc on voit bien que là aussi, ça a été une problématique. Là, il y a une solution qui va être trouvée. Tant mieux pour toutes ces femmes et ces hommes qui vont être là aussi mobilisés en termes sur la sécurité, sur les soins et autres. Mais il est vrai que, alors on ne pouvait imaginer pourquoi pas réserver des grands espaces naturels pour ouvrir un très grand camping, des gens plus des jeunes avec des toiles de tente, à installer simplement des sanitaires et des douches et puis les gens puissent au moins avoir un lieu où se retrouver et se loger. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a interpellés depuis beaucoup. Ça fait plusieurs mois qu'on pose la question. Et ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas la réponse manifestement, ou que vous n'aviez pas la réponse jusqu'à cette semaine, quoi. La réponse, c'est que les gens devront se débrouiller. Pour nous, c'est pas une réponse satisfaisante. On aura aussi dans ces volontaires beaucoup d'étrangers, et c'est très bien aussi, qui viennent aussi participer à cette grande fête sportive. Donc là aussi, je ne sais pas quel message et on envoie à ces jeunes qui vont venir participer à ces JO. Alors, question Michel Savin, je le rappelle, vous êtes sénateur Les Républicains de l'Isère. C'est une terre olympique. Grenoble a accueilli les Jeux Olympiques. Je vous souhaite de les voir revenir dans quelques années. On a l'impression que les polémiques s'accumulent sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous qui en avez vécu d'autres, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est aussi notre côté français d'avoir une organisation brouillonne et de se plaindre d'un petit peu tout? Il se passe si mal que ça, ces Jeux Olympiques? Non, il faut relativiser. Alors, il est sûr que notre rôle aussi, c'est de pointer les choses qui vont
pas très bien, mais l'organisation se passe très bien. La préparation des athlètes, on a fait encore un point cette semaine avec le président du comité olympique et la présidente du comité paralympique. Les athlètes se préparent dans les meilleures conditions possibles. Les installations sportives seront prêtes. On a deux volets qui nous ont inquiétés, qui nous inquiètent toujours, c'est le volet transport, avec un retard qui a été pris sur la région parisienne, mais qui est hors organisation des Jeux Olympiques. Hein. C'est bien de la responsabilité et de l'État et de la ville de Paris et de la région. Alors c'est la région qui organise les transports, pour le coup, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. C'est aussi l'État qui n'était pas au rendez-vous avec la ville de Paris sur des arbitrages financiers importants. Alors qu'est-ce qui manque en termes de transport? On voit bien que certaines lignes qui devaient être réalisées, de métro qui devaient être réalisées dans le cadre de ces Jeux Olympiques ne seront pas réalisées en totalité. Et c'est des plans B qui vont être mis en place avec des transports de bus. Donc, les choses se feront. Mais c'était pas ce qui était prévu. C'était pas prévu comme ça, en tout cas. C'est vrai que c'est un grand classique, malheureusement. Mais il faut aussi le souligner. Dernière question, et elle est importante, monsieur le sénateur. Il y a une ministre des Jeux Olympiques. Elle est en fonction. Elle est plus fragilisée que jamais, c'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, dans une double page du Parisien aujourd'hui en France. Est-ce qu'Amélie Oudéa-Castéra doit démissionner? C'est pas à moi à le dire. Hein. C'est à vous à le dire. Vous êtes sénateur, vous faites partie de l'opposition, vous auriez pu faire partie de la majorité. Est-ce qu'elle est en position d'assurer l'organisation de ces Jeux Olympiques? C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'elle a aujourd'hui, et le constat qu'on fait, qu'elle a un trop grand ministère. On ne peut pas être à 100% dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ministre des Sports, ministre de la Jeunesse et ministre de l'Éducation nationale. Donc, soit il y a une répartition qui se fait autre dans les prochains jours, soit il y a un ministre délégué ou des secrétaires d'État qui sont nommés pour reprendre en main ses obligations, mais elle pourra assumer seule. Je ne vois pas comment, surtout que le ministère de l'Éducation est un ministère aujourd'hui qui nécessite un investissement 100%, et les Jeux Olympiques aussi, donc je ne vois pas comment... C'est compliqué, et on sera amené à en reparler, notamment sur le plan de l'éducation d'ailleurs, dans cette matinale. Merci beaucoup Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère, vice-président de la Commission de la Culture et du Sport au Sénat. Il est 7h.